On va parler donc avec Monsieur Aderkichi, lui aussi qui va dans le même sens, toujours dans l'épanouissement donc de la culture en général. Alors vous, on vous a connu à travers le théâtre, on vous a connu parler donc de dramaturgie, et là vous rejoignez un petit peu tout cela et vous ouvrez les portes carrément pour toute la culture en général, c'est-à-dire l'art plastique, la musique, le théâtre, toutes ces expressions. Absolument. Donc l'idée a germé il y a si peu de temps de créer ces portes ouvertes par rapport à la période des vacances scolaires. C'est ce qui va permettre à tous ces jeunes, collégiens, lycéens, universitaires, de venir à El Harraj et d'y participer à ces portes ouvertes, donc sur la jeunesse, la culture et l'art en général. Donc on a 4 ateliers, ça va se dérouler ainsi, 4 ateliers, un atelier pour les arts plastiques, un atelier pour le dessin, spécialement la caricature, et un atelier d'art dramatique et un atelier de musique. Donc généralement, quand on parlait tout à l'heure avec M. Haïdout, que généralement le 4e art, le théâtre, est composé de tout cela. De toute, c'est la rencontre des arts. Donc, les gens peuvent venir et voilà, il y a 4 ateliers, il y aura des workshops, des ateliers dans la dramaturgie, dans l'actorat, dans la diction concernant la dramatique. Le dessin et la caricature, donc on aura de l'espace et de donner à ces jeunes qui vont venir. Et pour chaque, bien sûr, atelier, il y a des spécialistes, bien sûr, qui interviennent. Alors pour la caricature, vous avez un nom? Oui, on a Fatah, Fatah Lazazi. D'accord. C'est quelqu'un que j'ai découvert récemment, un enfant d'Al Harraj. Et il fait des merveilles, je vous assure. Je le dis en toute simplicité, il fait des merveilles. Et on va le découvrir à travers... absolument. On viendra vous voir à travers... Ah oui, j'aimerais bien, vous serez les bienvenus. Au niveau de la musique, on a notre ami Nora Kishou, qui a énormément travaillé avec moi dans les montages poétiques. Tout à fait, on a eu l'occasion de apprécier son travail. Absolument. À travers des adaptations aussi. Très bien, donc elle est musicologue, spécialiste... dans la musique, elle est flûtiste, elle est guitariste, elle chante, elle joue de la clarinette. Donc aujourd'hui, elle s'occupera personnellement de l'atelier musique. L'atelier d'art dramatique, donc on est fin prêt à une pièce de théâtre qu'on va présenter aujourd'hui à 16 h et le lundi, c'est-à-dire le dernier jour, à 16 h aussi. Mais entre-temps, on attend cette jeunesse qui... S'ils veulent, c'est-à-dire ils doivent savoir qu'à El Harraj, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Et ces portes ouvertes, c'est aussi l'occasion de susciter l'intérêt de l'art et de la culture pour toute cette jeunesse. Toute cette jeunesse qui n'a pas besoin d'être écoutée et aussi orientée. S'affirmer. Moi j'ai découvert par exemple, vous savez, personnellement je travaille beaucoup avec le théâtre amateur parce que dans le théâtre amateur il y a énormément de matières premières, si j'ose dire, cette matière humaine. Cette fraîcheur, cette matière grise aussi qu'on retrouve il y a des jeunes qu'on découvre qui ont des potentialités cachées, mais vraiment énormes, énormes. Donc ils ont besoin d'être considérés et de dire voilà, tu viens et voilà, exprime-toi, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et dans notre coopérative dont je suis le président, le coopérative culturelle et artistique Théâtre de la Rue, on a signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale concernant le théâtre va à l'école. On a signé une convention avec le ministère de la Justice, le théâtre va en prison. Et une convention qui est en train de se faire avec l'association Iqra. L'alphabétisation. L'association pour l'analphabétisme. Et là, moi, ce qui m'a éclairé quelque part dans cette convention, c'est cette déperdition scolaire. Des jeunes de 12 ans, de 10 ans. Ils sortent de l'école. Ils sortent de l'école, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. C'est terrible. Donc voilà, je vais m'y atteler et essayer de leur donner un sens à leur vie.
et que ce soit dans l'art et la culture, et aussi les aider à trouver un chemin aussi. À trouver un chemin, et puis à lire et à écrire, Voilà, tout même, à même fait. si c'est un peu Alors, tard. vous vous êtes enrichi donc de toutes ces expériences. Quelle a été la plus marquante pour vous? Ces rencontres, vous allez vers les autres, hein, carrément. Et... Oui, oui, il faut aller vers les autres, carrément, il faut aller vers les autres. Le chemin, je ne dirais pas qu'il est sinueux, mais c'est un chemin à tracer. C'est sûr. Et c'est ça le plaisir, c'est un chemin à tracer. Je prépare en ce moment une trilogie, donc j'aurai besoin de beaucoup de monde autour de nous, donc on existe. En tant que spectateur ou en tant qu'acteur? Non, je suis comédien aussi, je suis comédien, je ne peux pas quitter non, la scène. vous disiez, j'ai besoin de beaucoup de monde. De beaucoup de monde. Venir vous voir, venir assister ou venir non, participer? Venir participer, venir trouver sa place. Comme ça, on viendra, hein, Monsieur Edoud, on ira. Bien sûr, certainement. Venir trouver sa place, et je pense que tout le monde sera le bienvenu, et ça ne fera qu'enrichir. Et je dirais un petit mot, c'est porte ouverte, c'est avec le partenariat de la mairie d'Al-Harrach, la PC d'Al-Harrach. Très bien. dont le président Ali Qoumarek a été super avec nous. Donc toutes les portes sont ouvertes. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Pourquoi ne pas y aller de l'avant? Oui. Alors donc ça se passe à la Maison de la Culture, c'est à partir Non, ça se passe au cinéma Le Splendide à Belfort. À Belfort. À Belfort. D'accord. Donc les gens un ancien doivent savoir. cinéma. L'ancien cinéma de Belfort. Et donc le rendez-vous est pris à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui de 11h jusqu'à 18h. Demain de 11h jusqu'à 18h. Et le dernier jour, la même chose. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis, ça va donner, on est là, Bien puis sûr. voilà. On est là. J'espère que le public sera nombreux. On invite donc le public à aller du côté de Belfort, donc au cinéma. Le Splendide, c'est cela? Le Splendide. Voilà. Ouais. Et puis j'espère que ça sera bénéfique pour tous, que comme ça vous reviendrez et vous ferez d'autres rencontres à travers donc la culture, le théâtre, la musique, l'art sous toutes ses formes. Très bien. Voilà. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, je souhaite la bienvenue à tout le monde, surtout les jeunes. Et aujourd'hui, on donnera un spectacle à 16h et le lundi à 16h. Très bien, voilà. Très bien. Et puis on sera au rendez-vous, Inch'Allah. Monsieur Edoud, vous voudriez rajouter quelque chose par rapport à cela ou par rapport à votre biennale? Oui, bien sûr, le biennale va se faire à partir du 3 jusqu'au 6, mais ça c'est très intéressant ce qu'il a présenté comme action, parce que c'est la culture de proximité. Tout à fait. C'est formidable, surtout à Al-Harrach. Ça va s'inscrire aussi dans le grand projet qui est tout autour d'Al-Harrach, donc ça va donner des choses incroyablement belles, et puis certainement beaucoup de gens vont s'inscrire dans cette voie, tant mieux pour lui, c'est formidable. Très bien. Parfait, Inch'Allah en tout cas. Et puis on n'oublie pas le rendez-vous avec la deuxième édition de la Biennale. Donc ça se déroule à partir donc du 3 et jusqu'au 6. Et ça se passe à Tamanrasset. Ne ratez pas ce rendez-vous. Voilà, merci messieurs. Merci à vous. À très bientôt et bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Merci.